C'est une question extrêmement importante, mais encore une fois, on ne peut pas y répondre en tant que les crypto-monnaies. Il va falloir que l'on découpe. En général, quand on parle d'énergie et d'écologie, on commence par le Bitcoin. Et en fait, il y a 3 questions autour de l'énergie et de l'écologie. La première, c'est combien d'énergie, de quoi on se parle, mais aussi quelle énergie, elle est produite comment, et pourquoi faire. Alors déjà, pour remettre un petit peu le contexte en place, il y a une étude qui est sortie, je crois, il y a 1 an ou 2, qui montrait qu'en fait, le réseau Bitcoin, oui, consomme de l'énergie, bien sûr, mais 4 fois moins que les appareils électriques en veille dans les ménages américains. Vous savez, votre télé que vous laissez en veille chez vous, d'accord, sur un pays comme les États-Unis, l'ensemble des télés en veille représente 4 fois la consommation électrique du réseau Bitcoin. Ensuite, comment est-ce qu'elle est produite, cette énergie? En septembre 2020, il y a une étude de Cambridge qui estime qu'à peu près 40%, je vais dire, je crois que c'est 39% de la consommation énergétique du Bitcoin qui est réalisée avec des énergies renouvelables, notamment hydroélectriques. Depuis, la Chine a banni le minage de Bitcoin de son territoire. Or, c'était la Chine qui était la plus polluante de ce point de vue-là. Et donc, on est passé entre 56 et 60% de l'énergie consommée par Bitcoin qui est renouvelable. À titre de comparaison, le mix énergétique moyen de notre économie en général, c'est 15%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà, Bitcoin utilise 4 fois plus d'énergie renouvelable dans son mix que l'ensemble du reste de l'économie. Donc, si notre économie était aussi verte que Bitcoin, on serait déjà beaucoup plus avancé dans la transition. Pour autant, ça reste une consommation énergétique. Donc la question, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut mieux faire encore pour réduire son impact. Et là, il y a 2 pistes qui sont aujourd'hui étudiées, qui sont en cours. La première chose, c'est que le protocole Bitcoin implique effectivement cette consommation énergétique, mais il y a d'autres façons de faire. Ethereum, qui est la deuxième crypto dont on parlait, est en train de basculer vers un système que l'on appelle à preuve d'enjeu, qui consomme grosso modo 1000 fois moins d'énergie que le modèle technique utilisé sur Bitcoin ou sur Ethereum à l'heure actuelle. Donc on est véritablement sur une optimisation qui est drastique. Et puis enfin, si vraiment on veut rendre justice au sujet écologique, la question qui se pose, c'est quand bien même on a un système très efficient, est-ce qu'il faut le garder? Est-ce qu'il faut accumuler comme ça des activités humaines qui consomment de l'énergie? Et le défi pour l'écosystème des cryptos, et en particulier Bitcoin et Ethereum, c'est d'arriver, comme ils ont des modèles énergétiques beaucoup plus efficients, c'est d'arriver à remplacer des activités traditionnelles en les transposant sur l'écosystème décentralisé. Si demain on abandonne le stockage de l'or comme réserve de valeur et on passe sur sa version numérique qui est le Bitcoin, alors on abaisse drastiquement l'impact écologique de notre activité de stockage d'or et de stockage de valeur. Ça, ce sont les enjeux de demain. Alors, très schématiquement, il y a 2 grands systèmes de vérification. Il y a ce qu'on appelle la preuve d'enjeu et la preuve de consommation énergétique. Alors, les systèmes à preuve d'enjeu sont moins énergivores que ceux à preuve de consommation énergétique comme l'est le Bitcoin, parce qu'il faut bien comprendre que le Bitcoin se base véritablement, ce qui fait la valeur des nœuds de Bitcoin en formation, c'est la consommation énergétique. Et donc, forcément, on rentre dans un système qui est énergivore et qu'il sera de plus en plus à mesure que les 21 millions d'unités du Bitcoin sont minées, comme on dit. À l'Institut Rousseau, on vient de publier une note justement sur la consommation énergétique du Bitcoin que j'invite vos auditeurs à aller consulter si ces questions les intéressent, qui montre que la consommation du Bitcoin aujourd'hui, c'est 128 TWh, c'est-à-dire une consommation d'énergie complètement folle, équivalente à des pays comme la Norvège, comme la Nouvelle-Zélande, comme l'Argentine, donc des pays qui ne sont quand même pas des petits pays. Et puis, pour vous donner un autre ordre de grandeur, toute la consommation énergétique de Google sur l'ensemble de la planète, c'est à peu près 12 TWh.
Avec le Bitcoin, je vous ai dit, c'est 128. Donc le Bitcoin consomme déjà aujourd'hui 10 fois plus d'énergie que Google sur l'ensemble de la planète. Le Bitcoin consomme 10 fois plus d'énergie pour une plus-value qui reste largement à démontrer, puisqu'aujourd'hui, Bitcoin a échoué à être une monnaie stable, a échoué comment dire, à promouvoir, à accélérer l'échange de biens et de services, ou même la bancarisation des populations pauvres, dont on nous avait expliqué à une époque que le Bitcoin allait leur permettre d'accéder à des services financiers. En réalité, absolument pas. Pour les grands crypto-actifs comme le Bitcoin, le désastre écologique est certain.